je ne me considérais pas comme étant électro-hypersensible. Je faisais attention parce qu'en général, je fais attention à ce que je mange et à l'air que je respire, etc. Je suis retournée sur l'île d'Oléron dans l'appartement de mon fils où le compteur avait été mis à son insu. Dans la demi-heure qui a suivi, j'avais le choix entre repartir, je venais de faire 7 heures de route depuis Carcassonne, repartir où? Et alors j'ai eu l'idée lumineuse d'aller couper tous les fusibles. J'ai laissé que le frigidaire et le chauffe-eau, parce que je me sentais vraiment mal. Je ne vais pas vous décrire tout ce que ça m'a fait. Je me suis dit, ben, tant pis, dans la journée j'irai me promener et en attendant de trouver une solution. Mais le lendemain, quand je suis sortie dans la rue, je témoigne de ce que vous avez dit. Comme à Oléron, c'est des maisons individuelles qui sont espacées, il y a des boîtes relais partout. Et le plaisir que j'avais à profiter de ce cadre magnifique, j'avais qu'une idée, c'était de rentrer dans mon petit machin, où il n'y a personne. Pour l'instant, c'est une résidence, il n'y a que notre logement qui est occupé, et avec tous mes fusibles coupés. Et je peux savoir en passant devant les propriétés, parce que des fois il y a des belles propriétés là-bas, si les propriétaires ont déjà donné la clé pour qu'on change le compteur, s'il y a un compteur ou pas. Donc je me suis amusée à demander aux gens. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage. Je tiens à dire aussi qu'en Ariège, par exemple, nous avons un couple à Rio de Pelleport qui dort dans sa voiture maintenant aussi, que le compteur leur a été installé. Alors le compteur avec le système, parce que tout à l'heure on disait effectivement que le CPL passe malgré les anciens compteurs, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'on s'est gardé de nous dire aussi, c'est qu'effectivement le CPL en fait est envoyé en mode ping-pong aussi entre les mêmes les compteurs Linky d'une même grappe associée à un concentrateur en fait. Hein. Donc ils communiquent en permanence les uns les autres. Donc tous ces discours de on transmet l'information une fois par jour, et c'est complètement faux parce que en fait, déjà, on pourrait plus s'en douter déjà quand vous regardez par exemple l'émission On n'est plus des pigeons sur France 4 du 29 février 2016, que vous trouvez aussi sur internet, sur YouTube par exemple. Eh bien, cette émission courte en 22 minutes, elle est très très utile à regarder. On y voit notamment le médiateur de l'énergie, d'accord, qui évoque le fait qu'il a appris, lui, qu'effectivement, il peut peut-être des fois y avoir des petits dysfonctionnements au niveau des compteurs Linky parce qu'ils s'excitent les uns les autres, dit-il. Et s'il y en a un qui excite plus les autres, eh bien l'ensemble tombe en panne plus ou moins, ou l'ensemble fonctionne mal. Donc ils s'excitent les uns les autres, ça veut dire qu'ils s'envoient des signaux en permanence les uns les autres. Et ça veut dire qu'effectivement, cette notion de c'est une fois de temps en temps, elle est complètement fausse, primo. Deuxio, ça veut dire que quand vous avez un Linky à la maison, le CPL, qui, comme les gens le savent, les gens qui connaissent un peu, le savent depuis déjà bien longtemps, est un signal radiatif qui perd beaucoup d'énergie et qui, évidemment, cette énergie n'est pas perdue pour tout le monde, elle est récupérée par les machines et les êtres autour, d'accord ? Mais donc le signal CPL, il s'atténue sur quelques centaines de mètres. Ce qui veut dire que même s'il y a des Linky dans votre quartier, même si vous avez des transformateurs qui envoient le CPL dans les câbles du quartier, s'il n'y en a pas trop proche de chez vous, c'est quand même atténué. Par contre, si vous avez le voisin juste à côté ou si vous avez vous-même un compteur, ce compteur va, en communiquant avec les autres compteurs, envoyer du CPL également, des signaux qui vont également aller dans votre logement. Et ceci est voulu. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre des filtres sur les compteurs, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Entre autres, parce qu'effectivement les voitures électriques qui vont être développées vont avoir besoin d'être rechargées et que ces recharges de voitures électriques, eh bien, il va falloir taxer plus le courant qui sert à recharger vos voitures parce que c'est un manque à gagner par rapport par exemple à la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers, d'accord, que vous savez que touche l'État par rapport à l'essence. Si tout le monde se met à la voiture électrique, il va y avoir un manque à gagner terrible. Donc ils ont besoin de taxer plus ce courant et pour cela ils ont besoin de le pister. Donc le CPL sert notamment à pister différentes choses à l'intérieur du logement. Ça sera pire avec l'ERL qui sera encore plus précis dans ce que nos appareils font, mais le CPL peut déjà également être utilisé pour cet aspect voiture électrique. Voilà. Alors, pour terminer là-dessus, je tiens juste à dire, puis après on va donner la parole à monsieur aussi qui a un point sur les assurances qui est très intéressant. L'ANFR refuse encore aujourd'hui, malgré ce que la commission administrative sur les documents administratifs justement, d'accès aux documents administratifs a décrété le 17 novembre dernier qu'il devait communiquer l'information, eh bien il refuse toujours d'informer les consommateurs sur quels sont les portables dont le DAS dépasse la norme autorisée.
Donc même quand on a une norme énorme, justement faite pour les industriels, quand elle est dépassée, eh bien, on a beau faire des pieds et des mains, ils n'en parlent pas, ils ne le disent pas. Donc la réelle indépendance de l'ANFR et la réelle valeur de ce message, elle est très remise en cause. Voilà. De même que pour l'ANSES d'ailleurs, je tiens juste à dire que l'ANSES, quand on vous dit oui, c'est rassurant, vous inquiétez pas, si on regarde le rapport de l'ANSES, ils disent quoi? Il y a peu de chances qu'il y ait un problème, mais en fait, il y a peu de littérature sur les compteurs communicants et sur le CPL, et donc on ne sait pas vraiment si c'est dangereux pour la santé ou pas. En 2009, on n'en savait rien, on est au même point qu'en 2009. Voilà ce qu'ils disent. Donc ils disent, position de principe, sans information réelle, il y a très peu de chances qu'il y ait un problème, mais en fait, on se base sur rien pour vous dire ça. Voilà. Monsieur voulait dire quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter... Oui, pardon. Je fais partie du collectif Linké en question d'Aspect. Je voulais juste rajouter trois petites choses. D'abord, pour ce que vous venez de dire par rapport au CPL, parce que Enedis n'arrête pas de nous bassiner en nous disant oui, le CPL, on l'utilise déjà avec le ballon. Vous m'entendez pas? Alors je vais parler plus fort. Oui. Ah, voilà. Donc, je voulais juste vous dire que par rapport au CPL, où Enedis n'arrête pas de nous dire que le CPL, on en mange pour le ballon d'eau chaude, etc. Faut pas oublier que ce CPL-là, il est à 175 Hz. Celui qu'on veut nous faire manger, il est à 95 kHz pour la première version. Et le GPL 3, ce sera 495 kHz. Ça, c'est important de le savoir. Donc Enedis, quand ils nous disent vous en mangez tous les jours, oui, mais c'est pas la même dose. La deuxième chose que je voulais aussi rajouter, c'est par rapport à l'assurance. Parce qu'il faudra vérifier par rapport à nos assureurs et à nos contrats que du fait que nous ne soyons pas tous à la norme électrique NFC 15100, vérifier que nous n'aurions pas une franchise supplémentaire et des problèmes pour être remboursés. Ça, c'est à vérifier aussi. Voilà, donc je voulais quand même le dire. Et enfin, pour l'ERL, ce qu'on appelle l'émetteur Radio Linky, il faut savoir que ça va être, il y a plusieurs protocoles, dont le Zigbee. Et le Zigbee, c'est à 2,4 GHz. C'est énorme, c'est énorme. Et l'autre qui est, alors je ne sais plus, je crois que c'est le FNXRF, il est à 868 MHz. C'est-à-dire qu'on va nous faire manger des ondes à la maison en pagaille. Voilà, je voulais juste vous le dire. Merci. Merci.